Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le 6 décembre 2019. Là je fais une vidéo là pour essayer de vous montrer, je vais évoquer le cas de Patrice Talon à nouveau, hein, mais là cette fois-ci, je me dis ce monsieur, il ne sait plus où il en est. Parce qu'on ne sait pas si il est dans la démagogie ou s'il est sincère, mais je vais vous faire voir là, sa dernière intervention à Dakar. C'est tout récent, hein, avec tous les chefs d'État là. Celui du Burkina, celui de Côte d'Ivoire, celui du Sénégal. Voilà. Et puis là, vous allez retrouver tout ça pareil sur Internet. Mais moi, je vous montre quelques extraits, puis après, je fais le commentaire, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons le malheur de nous réveiller trop tard dans un monde où la plupart des pays ont fini de construire les investissements, les infrastructures de survie. L'eau, l'électricité ne sont plus des questions qu'on se pose en Europe. Aujourd'hui, nous, boire de l'eau est quelque chose qui paraît mystérieux, sinon pas mystérieux, paraît magique pour que toutes nos populations aient de l'eau potable. C'est le genre d'investissement que les autres ont eu à réaliser depuis le temps passé où le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui confrontés à cela. Mais nous avons un autre avantage. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'argent existe en abondance et en excès. Il faudrait que les institutions de référence notamment n'aggravent pas la mauvaise perception du risque d'investissement dans la sous-région, tout au moins. Sinon, l'idéal serait qu'elle soit capable d'inventer de nouveaux instruments pour accompagner les besoins de financement auxquels nous sommes confrontés. Il y a également un autre aspect que je voudrais aborder rapidement, ce sont les critères de convergence. Aujourd'hui, nous avons adopté cela aussi au sein de l'UMOA, qu'il ne faut pas que le déficit public dépasse 3% du PIB, il ne faut pas que la dette cumulée dépasse 70% du total du PIB, mais en réalité, ces critères ne peuvent pas nous permettre de nous développer, ce n'est pas possible. Moi, j'ai noté avec étonnement les propos du président Macron sur ce critère qui fait partie de la part de convergence qui dit que 3% de déficit est dépassé. Si la France estime que limiter ce grand pays à 3% de déficit par rapport au PIB est quelque chose qui n'est pas conforme, qui ne fasse pas le maintien du développement de la France, comment un tel taux de déficit peut nous permettre de nous développer, nous qui avons tout à construire. Donc, je voudrais prier le président Ouattara, qui est le président des 6 de l'UMOA, que les réflexions s'engagent au sein de notre institution, pour réviser même ces critères différents et avoir la bénédiction du FMI, la bénédiction de la Banque mondiale, pour que nous puissions avoir ces choses-là. Nous pouvons, chers amis, avoir un déficit public supérieur à 3% et avoir de la dette soutenable. Le président Macky Sall a parlé tout à l'heure de l'investissement possible en equity, en capital, pour une exploitation gazière ou pétrolière, et a dit, mais il faut beaucoup d'argent pour être au capital, pour ne pas se contenter que de la portion congrue des royalties. Mais si vous n'avez pas du cash pour prendre des investissements en capital, il faut des investissements en capital. Vous pouvez aller emprunter de l'argent pour un rendement de 20-30 points et payer 4% du taux de dette. Et vous gagnez de l'argent, cette dette-là peut être remboursée, cette dette est soutenable. Mais une telle dette, bien que soutenable, vous ne pouvez pas l'obtenir aujourd'hui parce que vous allez faire déraper le critère de convergence de 70% de votre PIB. Et aujourd'hui, moi j'ai constaté malheureusement ces dernières années où nous avons beaucoup de discussions avec le FMI, que le FMI refuse d'apprécier, d'examiner la qualité de la dette, c'est-à-dire la qualité de l'investissement que la dette veut financer. Parce qu'on peut faire un investissement qui est tellement rentable que ça génère de la richesse, des revenus sur le long terme. Alors, quand vous voulez mobiliser une telle dette et que ça génère un dérapage des critères de convergence, le FMI me dit non, moi je ne sais pas apprécier une qualité de dette. Je ne sais pas voir si une dette permet de gagner de l'argent sur 10, 20, 30, 40 ans et quel est le niveau de ressources que ça peut engendrer. Ça, c'est l'affaire de la Banque mondiale. Vous avez la Banque mondiale, elle vous dit, moi, mon rôle n'est pas d'apprécier la soutenabilité de la dette. Je ne sais pas, c'est pas dans mon rôle.
Eh bien, du coup, nous sommes dans l'impasse. Celui qui a le pouvoir d'apprécier la soutenabilité de la dette, sa viabilité, dit ce genre de calcul de qualité, je ne sais pas le faire, ce n'est pas dans mon rôle. Celui qui sait le faire dit ce n'est pas mon rôle d'analyser la dette. Alors, nous sommes dans l'impasse, donc on nous empêche, même quand l'opportunité de financer un projet viable, intéressant, créateur de richesse existe, nous sommes bloqués, on ne peut pas avoir, sauf à faire parfois un peu... à jouer aux rebelles et aller chercher parce que nous sommes certains que cette dette-là, nous sommes capables d'honorer nos engagements parce qu'elle peut produire de la richesse et du développement. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, exigent de nous tous, notamment des institutions, qu'il y ait une refonte de la réflexion et des modèles d'analyse, non seulement de la viabilité de la dette, de la soutenabilité, et également des critères de convergence. Je voudrais, prenant tout le monde à témoin, prier des institutions comme FEBI, comme le CDE, à évoluer un peu donc dans l'analyse de ces critères-là, et nous permettre d'aller sur le marché privé pour nous développer. Merci. Voilà, donc en fait, il a même bénéficié d'un stade d'innovation, mais bon, tout est relatif, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue. Voilà. Alors, on va faire stop. Excusez-moi. Voilà, c'est stop là. Donc, c'est parti pour l'analyse par rapport à l'intervention du président Patrice Talon, président du Bénin, excusez-moi, quand même un minimum, parce que c'est le respect que je vous dois. Pas se laisser comme ça débrailler. En fait, c'est très intéressant, parce que toujours pareil, je vais donner mon point de vue. Je vais y arriver. Alors, mon point de vue, c'est quoi? C'est de dire que, qu'est-ce qui m'inspire, Patrice Talon? Récemment, il était interviewé par les journalistes de RFI et puis journalistes de, France 24. Et j'avais estimé que ces derniers lui manquaient du respect. Et il aurait dû arrêter l'émission. Bon, il n'a pas eu cette force-là. Et deuxième chose, c'est que il avait annoncé le fait que les pays africains zone CFA allaient demander de récupérer leurs réserves qui sont ici en France. Réserves de change. Bon. Et moi, là où j'ai tout de suite constaté sa démagogie et son escroquerie, c'est que quand les journalistes lui ont demandé quelle est la date, il dit non, il n'y a pas de date. Je dis bon, ferme ta gueule. Ben oui. Non, parce que c'est pas sérieux. Ça fait longtemps que ça dure. Voilà, et donc, comme je dis, comme on est au courant, on ne va pas perdre le temps, on ne va pas tourner autour du pot. Donc s'il avait arrêté une date, voilà, ça faisait de lui sérieux. Et même il peut faire même encore mieux, c'est de sortir du franc CFA. Parce que je me dis, quelqu'un comme lui qui aime beaucoup le président Kagame, mais Kagame n'est pas dans le CFA. Et pour autant, son économie est florissante, son pays tourne bien. Ils sont très fiers, les Rwandais, parce que au fil des années, et puis ils ont connu quelque chose de très tragique, quelque chose de très grave. Qui est singulier, parce que c'est pas tous les pays qui ont connu le génocide là-bas au Rwanda en 1994, c'est pas tous les pays qui ont connu ça. Je dirais que si on regarde sur le continent, au niveau de ces derniers temps, ces dernières décennies, il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud, et puis après, à moins que effectivement, il y a eu les interventions, les guerres coloniales au Cameroun, et puis en Algérie et tout, mais je dois dire que le génocide, pour moi, du Rwanda, ça vient après l'Afrique du Sud. Dites-moi si je me trompe, là je m'aventure un peu, mais ça c'est vraiment comme ça spontanément mon sentiment. Ouais, tout ça pour dire quoi? Pour dire que malgré tout ça, il s'est ressaisi. Oh, il y a d'autres pays qui n'ont même pas connu ces trucs-là, pas de trucs tragiques vraiment. On leur a donné le pseudo-indépendance là. Donc en général, ça se passe pacifiquement, mais ils font rien. Voilà, les Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il y a encore, Paul Biya, non, parce que lui-même c'est pire, parce que il y a eu l'assassinat des pères de l'indépendance. Et je vous dis, en Afrique noire, c'est vraiment le Cameroun qui a payé le plus fort tribut, après l'Algérie, après, même ce qui s'est passé au Cameroun a duré plus longtemps que la guerre d'Algérie. Vous vous rendez compte? Donc ils ont payé beaucoup plus. C'est dommage qu'on n'en parle pas assez, mais en réalité, il faut regarder la durée déjà de trucs, et puis le nombre de morts. Vous voyez? Donc, pour revenir sur Patrice Talon, c'est de dire quoi? C'est de dire que le sentiment qui m'inspire, moi, ces dernières interventions, je dis, bon, il veut jouer les Sankara, alors que n'est pas Sankara qui veut. N'est pas Sankara qui veut. Faut pouvoir. Et là, visiblement,
à la fin de ta déclaration, tu es en train de faire des salam alek, donc tu es déjà éliminé, parce que Sankara ne faisait pas de salam alek. Hein. À la rigueur, il faisait de l'humour, mais il disait franchement les choses aux impérialistes, aux Français en particulier. Hein, je vous rappelle qu'à l'époque, François Mitterrand disait de lui, du jeune capitaine Sankara, il dit quand vous l'écoutez ce monsieur, il vous empêche de dormir la nuit, parce que ça vous perturbe, tout ce qu'il dit. Et puis lui disait, hein, Sankara lui-même, il dit que la vérité est révolutionnaire, c'est-à-dire que tout ce qui sortait de sa bouche, c'était la vérité, et la vérité, c'est violent, ça fait mal. Vu comme on dit au pays, on dit ça rougit les jeunes, ça ne les casse pas. Bon, donc, ce qui m'inspire Patrice Talon, c'est en fait, pas beaucoup de choses, mais en tout cas des choses, je vais aller à l'essentiel là. J'ai parlé tout à l'heure de Thomas Sankara, il n'est pas à la hauteur, et puis en même temps, il fait penser aussi à Gbagbo. C'est-à-dire que voilà des gens qui veulent avoir le cul en 2, voire 3 chaises. Non. Alors c'est vrai que ça fait peur, parce que Sankara, vous voyez, il a été assassiné. Mais cela dit, on se sacrifie pour son peuple. Parce que je dis, quand tu as décidé d'occuper ce poste-là, normalement, si tu es honnête intellectuellement, eh bien, tu es voué à ton peuple pour servir les intérêts de ton peuple. Donc c'est un sacerdoce. Vous savez, c'est un peu comme quand on va prendre la soutane là, pour devenir prêtre. Bon, c'est vrai qu'il y a des histoires de pédophilie. Bon, enfin, ça c'est pour rigoler, mais je veux dire, c'est pas là-dessus que je vais y aller moi. C'est plutôt pour dire que quand les gens épousent ça, justement, ceux qui sont honnêtes, parce que heureusement, c'est une minorité qui est pédophile, sinon la grosse majorité, voilà, c'est des gens sérieux. Et heureusement, voilà, qui viennent pour dire qu'ils épousent la cause de Dieu, et puis voilà, ils font leur mission dans les meilleures conditions, et puis de manière irréprochable. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que normalement, les hommes politiques, en général, c'est ce qui devait se passer. Mais évidemment, en Afrique, zone CFA, on est les derniers, puisqu'on est les esclaves, toujours, hein, au XXIe siècle. Maintenant, la jeunesse africaine s'est réveillée. Donc, comme on s'est réveillé, on n'a plus de temps à perdre. C'est ça dont il s'agit. Talon, donc, j'ai dit, il me fait penser un peu de groupe à Gbagbo. Pourquoi? Parce que, au fond, je me dis, le président Gbagbo, à l'époque, il n'a pas su s'entourer. Et c'est capital. Ah ben oui, dans la vie de tous les jours, de manière générale. Mais quand, en plus, tu as un poste aussi important, mais tu fais un casting, mais d'enfer. C'est-à-dire que, ben oui, parce que l'enjeu est trop énorme. C'est compte tenu de l'enjeu qu'on ne peut pas recruter n'importe qui. Or là, moi, ce que je dis au président Gbagbo, et puis je dis que les gens de Gore, là, les Gbagboïstes, là, ce que vous devriez faire, c'est maintenant une espèce de autocritique. C'est nécessaire, c'est hyper important. C'est vraiment un préalable. Autrement, vous allez faire une fuite en avant et puis, si vous ne le faites pas, vous êtes amené à revivre. Voilà, moi, c'est en tout cas dans une réflexion, j'allais dire, amicale et puis fraternelle. Dans une honnêteté intellectuelle. Donc, je dis, ce monsieur, les Français ne peuvent pas le blairer. Vous ne rien vous cacher parce que je dis toujours qu'au Bénin, eux, leur candidat, c'est Zinsou, Lionel Zinsou. Et comme le peuple béninois a fait preuve de civisme, a fait preuve de patriotisme, ben ils se sont fait voler le suffrage. Mais il n'est pas tard pour bien faire. Ben oui. Et puis il vaut mieux tard que jamais. Donc Patrice Talon, tu vois, moi ce que je peux dire, c'est que tu prends la parole comme ça et tu as l'air de vouloir mettre de l'humour, mais eux ça les amuse pas, hein, parce que tu touches, ah oui, au bisbille. Ceux qui connaissent les fameuses répliques là dans les films avec Blier et puis Lino Ventura et les grands classiques français là. Dis touche pas au bisbille, c'est-à-dire que là, c'est une réplique qui est violente, hein, en fait, qui est très intéressante parce que on rigole pas. Donc là, lui, il parle bon, c'est technique, hein, par contre, hein, à propos du taux de risque pour les emprunts, c'est les pays quand ils veulent emprunter sur les marchés internationaux, hein, pour pouvoir investir, pour pouvoir se développer. Et là, on constate quoi? On constate que le jeu est faussé, le jeu est bidonné depuis toujours. Et là, il fait un petit peu de courage. Mais sauf que voilà ce que je vais lui reprocher. Là, je m'adresse maintenant à ses partisans. Et puis, je dis, sachez que moi, je suis un terrain de, comment on appelle ça, honnêteté intellectuelle. Ça veut dire que si Talon fait des choses avec honnêteté, je le soutiens. Mais si c'est pas le cas, si c'est pour escroquer le peuple, là, je le charge. Ah oui, comptez sur moi. C'est pour ça que je vous dis toujours, regardez mes anciennes vidéos quand il a pris le pouvoir. On s'était tous félicités. Donc, quelqu'un qui fait cette démarche-là, c'est profondément honnête. Si au moins, dès qu'il prend le pouvoir, je commence à le charger, là, vous dites non. Là, on l'a laissé le temps, et puis au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que il veut confisquer le pouvoir, et puis il prive les gens au Bénin de leurs droits fondamentaux. Hein, à considérer que il y a lui et puis son clan qui ont le droit de bénéficier de toute la richesse du Bénin. C'est en cela que moi je m'insurge, et je suis à défendre le peuple béninois en ma qualité de panafricain. Comprenez? Vous voyez? Donc ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que je dis deux choses. Bon, il y a beaucoup, hein, mais comme ça qui me viennent à l'esprit. C'est que, il faut s'entourer, il faut être sûr de ceux qui t'entourent. Pour ne pas refaire l'erreur du président Gbagbo. Premier point. Parce que ce qui t'aborde là, c'est vraiment du lourd. C'est du très lourd. Et oui.
Et donc, soit tu es sérieux et dans ce cas-là, tu rends service à ton peuple, soit tu fais le clown et là, on perd du temps. Alors qu'on a suffisamment perdu, donc on n'a plus de temps à perdre. Maintenant, deuxième chose, c'est qu'il faudrait que tu te réconcilies avec ton peuple. C'est la plus importante, c'est d'ailleurs même plus important. Et oui, parce qu'à la limite, si tu as des collaborateurs qui sont pas très dignes, machin, tout ça, c'est moins grave. En revanche, si tu te réconcilies avec le peuple béninois, c'est-à-dire que tu obtiens la faveur du peuple béninois, mais tu peux y aller. Tu peux y aller, quand bien même le Bénin, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au point de vue poids économique, c'est pas le Cameroun, point de vue poids économique, ni le Sénégal, mais finalement, ce qui est déterminant, c'est d'être en osmose avec ton peuple. Voilà. Là, tu vas être porté et tu pourras dire tout ce que tu veux aux Français. Parce que le peuple va te soutenir 24 heures sur 24. Voilà. Or, la difficulté que tu as aujourd'hui, Patrice Talon, et c'est en cela que je dis que tu es milliardaire, je peux pas le constater. Je veux dire que voilà, tu as eu ton intelligence qui t'a permis d'avoir. C'est pas ça mon problème. Ce que je veux dire simplement, je dis maintenant quand tu viens prendre le poste de président de la République, moi c'est là où mon problème, parce que c'est mon domaine ça. Ben oui, c'est-à-dire qu'au fond, sans exagérer, je crois que c'est un poste qui est, comment dire, réservé à des gens qui sont animés pour servir l'intérêt général. Et comme moi, j'ai ça profondément en moi, c'est pour ça que je dis, je peux occuper ton poste. Et puis ceux des autres pays aussi qui ne font pas le nécessaire. Voilà, la preuve en est, regarde là, ce que je t'apporte comme conseil là. Qui est gratuit, allez. Mais si je le fais en tant que panafricain, je dis, ce qu'il faudrait, tu te réconcilies avec le peuple. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que sinon, si tu continues là à essayer de diviser le pays, mais là, tu t'embarques dans une situation de suicide. Et je dis, mais franchement, le cas de Gbagbo, c'était ça. Enfin, pas tout à fait, mais pour Gbagbo, je parle de l'entourage, je parle de, comment on appelle ça, ceux qui l'entouraient. Voilà, le casting qu'il a fait. Pourquoi? Parce que s'il avait fait un bon casting, d'abord, il allait faire preuve de loyauté, mais jusqu'au bout. Ah oui, c'est-à-dire on est tous ensemble, on crève tous. Mais c'est pas quand c'est chaud, je prends l'avion et puis je décale, ou je prends le bateau, je prends la pirogue, je décale, et puis toi je dis débrouille-toi. Maintenant les gars te mettent dans ces pays là-bas. 8 ans, et puis après maintenant on t'est gardé en résidence surveillante, pris en otage. N'importe quoi. Alors que si on regarde factuellement, il y a des gens qui, grâce à toi, ils sont devenus milliardaires. Et toi, tu n'es pas forcément intéressé. C'est ça que je dénonce. Bon voilà, je vais revenir sur Patrice Talon. Donc pour te dire quoi? Pour te dire que là, ce que tu as à faire, c'est de te réconcilier à ton peuple et donc de faire entrer Sébastien Javon, tous les autres que tu considères comme tes opposants, alors que c'est les fils du pays. Et retiens toujours que si Yahi Boni avait fait comme toi tu as fait là, c'est-à-dire d'exclure les gens, toi tu ne serais jamais président, Patrice Talon. Et c'est en cela que tu dois retenir la leçon. Et si je voyais que tu la faisais profit bas, je n'aurais pas dit ça. Je dis, bon, mais il continue tout c'est solitaire. Mais comme je vois que quand tu prends la parole, ce que tu abordes, c'est l'essentiel, hein. Ah ben oui, c'est pour ça que je dis, toi tu rigoles, mais eux ils rigolent pas, hein. Ah ben oui. Déjà la dernière fois, bon, encore que la dernière fois ce qui m'a gêné, j'ai dit c'est parce qu'il n'y a pas de date arrêtée, donc arrête de faire le fanfaron. Et puis là pour ce qui t'a tenu comme propos là, c'est technique, hein, c'est vraiment des spécialistes, mais bon, on a un minimum quand même de connaissances. Hein, tu as parlé de, comment on appelle ça, impossibilité d'emprunter à long terme. Voilà. Hein. Et tu as même fait la comparaison avec la France. Tu dis que les durées vont maximum, si on vous accorde, vous les pays africains, c'est 15 ans. Alors que quand tu veux faire un projet aussi important, industriel et tout ça, 15 ans c'est trop peu. Hein. Voilà. Donc tu as dénoncé tout ça. Hein. Moi j'ai pris une partie, la partie qui m'intéressait évidemment. Et puis même j'ai mis sur mon compte YouTube beaucoup plus long. Mais là, c'est pour ça que tout le monde peut regarder à volonté, hein, tranquillement cette intervention-là. Et puis tu as parlé aussi des critères de convergence à propos du déficit par rapport au PIB. Mais c'est les impérialistes, les Français, là tu touches vraiment au tabou. Parce qu'ils estiment que nous, comme on est des grands enfants, donc voilà, on sait rien, c'est eux qui savent tout, et ce sont eux qui doivent nous donner à manger, continue toujours n'importe quoi. Hein, les gens ont fait des études aujourd'hui, au XXIe siècle, ils sont bardés de diplômes. Le seul truc maintenant qui leur manque, c'est l'intégrité. Il faut qu'ils aient l'intégrité morale. Parce que tu es bardé de diplômes, puis tu as l'intégrité morale, mais mention tout ce que tu veux. Voilà, il n'y a rien à signaler. Allez, on te lève même, on t'ouvre la porte, on dit, parce que on te confie le dossier, on ferme les yeux, parce qu'on dit, on te fait confiance pour que tu t'occupes, hein, du bien du peuple. C'est de ça dont il s'agit. Parce que là, tu fais Salam Alek au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, alors que tout ça, c'est des gens qui font des complots pour nuire à l'Afrique, sinon ça se saurait. Voilà, pour te faire un petit rappel, Kadhafi, pourquoi ils l'ont assassiné? Mais oui, mais c'est vrai que quand vous y pensez, vous avez peur. Mais dans ce cas-là, viens pas faire de la politique, fais ton homme d'affaires là et puis tire les ficelles au Bénin. Bon, parce que ça, c'est une autre chose. Mais quand tu veux prendre le fauteuil du président de la République, de tous les Béninois, il faut faire pour satisfaire aux besoins des Béninois. Hein, à 100%, hein, il faut pas qu'il y ait un qui reste au bord de la route. Ben oui. C'est pour ça que je dis, tu peux pas diriger le Bénin comme tu diriges une entreprise. Ça n'a rien à voir.
Parce que une entreprise, il y a quelques personnes comme ça qui peuvent être considérées comme actionnaires, quelques personnes. Et puis il y a aussi l'histoire des grands actionnaires, puis des petits. Alors que dans un pays, tout le monde est actionnaire à 100%. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma définition. Et puis ceux qui sont honnêtes intellectuellement ne vont pas dire le contraire. Voyez-vous? Donc je dis, pour terminer, il ne faut pas oublier la marche du 14 décembre 2019. Les frères, là, je vois sur Internet, ils lancent le message pour aller manifester dans toute la France, même voire en Afrique aussi, parce qu'il y a les contrats là qui vont être signés sur les rapports entre la France et les pays africains. C'est très important. Le 14 décembre 2019, à Paris et puis partout, en province ici en France et puis en Afrique aussi. Il ne faut pas oublier sur l'abolition du franc CFA, la fermeture des bases militaires françaises en Afrique. Non aussi à l'impôt colonial. C'est de ça dont il s'agit. Donc j'ai dit, Patrice Talon, bon, j'espère que tu n'es pas dans une espèce de show, parce que l'enjeu est trop énorme, donc on n'a pas le temps à perdre pour faire du show. Il faut être sérieux. Et là, franchement, je dis que si tu respectes là, à mon petit niveau, mais simplement, moi je crois que justement comme c'est mon domaine, donc je dis toujours que quand on est passionné par quelque chose, on ne fait pas d'effort, ça vient tout seul. Mais oui, sans prétention, je dis, je fais la démonstration par les arguments que j'apporte. Je dis, réconcilie-toi avec ton peuple, avec le peuple béninois, fais de manière à ce que tout le monde soit en bloc derrière toi. Et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'extérieur. Tout le monde doit rentrer, tu fais rentrer tout le monde. Puis il n'y a plus de poursuites là qui sont arbitraires. Mais oui, parce que ça, on comprend ce que tu veux faire. Tu écartes tes adversaires, et puis après, maintenant, tu sais que tu as le champ libre. C'est n'importe quoi. Parce que là, du coup, le pays est divisé. Et puis, le constat qu'on fait, on s'en est rendu compte en avril dernier pour l'élection des députés. Tu te retrouves avec, je sais pas, ils sont 80 ou 81 députés à l'Assemblée nationale du Bénin, mais c'est des gens qui sont à ta botte. Bon, alors il y a des transfuges. Il y a des gens qui étaient avec Yaïboni et puis d'autres partis pour aller manger. Il y a des cupides. Il n'y a que l'argent. C'est pour ça que je dis qu'ils viennent faire de la politique. C'est pas servir l'intérêt général qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est à 99 fois 100% leur train de vie. Avoir une grosse bagnole, avoir une grosse maison, et puis les femmes aller courir n'importe quoi. Enfin, bon, mais c'est ça, on est trop léger. Mais c'est pour ça qu'on est en retard. C'est vrai qu'on a ce penchant-là d'aimer la vie, c'est vrai. Mais en même temps, les autres se moquent de nous. Justement. Les autres se moquent de nous parce qu'ils se rendent compte qu'on ne va pas à l'essentiel. Or, maintenant, là, je crois que la nouvelle génération, il faut aller à l'essentiel. C'est pour l'intérêt de nous tous, c'est pour l'intérêt des générations à venir. D'abord nous-mêmes, et puis les générations à venir. Mais oui, ici, constamment, c'est ce qu'ils font. Tous les programmes qu'ils mettent en place, c'est à long terme pour les générations à venir, pour eux-mêmes d'abord, puis surtout pour les générations à venir. Donc, nous, là, les gens qui sont au pouvoir, comme ils confisquent le pouvoir, ils ont été mis par la France, donc ils font de la navigation à vue, et à chaque fois, c'est pour l'intérêt, comment on appelle ça, des Occidentaux. Non, il faut arrêter ça. La jeunesse africaine, il faut prendre votre destin en main. Plus que jamais, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, là, je te donne cadeau. C'est comme ça, là, Patrice Talon. Je dis cadeau, c'est-à-dire que si tu le fais, je serais tellement content. Même pas 1 euro, je demande. Parce que j'ai même pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ça me fait plaisir plutôt quand tu arrives et puis tu défends l'intérêt du peuple en étant honnête, en étant intègre. Voilà. Sinon, on aura perdu du temps et puis c'est des vies humaines qui sont en jeu. Puis voilà, c'est pas normal. Il faut que tout le monde trouve le bien-être. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.